Chères Longoviciennes, chers Longoviciens, nous sommes entrés depuis quelques jours dans cette nouvelle année 2022. J'en profite une nouvelle fois pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, vœux de santé, bien évidemment, dans cette crise sanitaire si compliquée pour chacun d'entre nous, et puis bien sûr des vœux d'émancipation personnels et professionnels. Si nous sommes entrés dans l'année 2022, c'est que 2021 est achevé. Je vous propose, à travers le petit film qui va suivre, de faire une rétrospective sur cette année 2021, qui nous a permis de nous retrouver et qui nous a permis de vivre nombre d'événements ensemble, de voir des chantiers se mettre en œuvre, se poursuivre, bref, faire en sorte que notre ville bouge. Et puis, cette année 2022 verra bien évidemment beaucoup d'événements, également beaucoup de travaux, mais de cela, nous reparlerons dans quelques jours. Alors, bonne rétrospective 2021. Bienvenue dans la rétrospective de la ville de Longwy. Durant les prochaines minutes, nous allons passer ensemble en revue les temps forts de l'année écoulée. Et si nous allions voir les travaux réalisés par la collectivité ? De nombreux travaux de voirie ont été entrepris à travers la ville. Mais surtout, Longwy-Bas poursuit sa transformation. Le 20 novembre 2021, le pôle d'échange multimodal transfrontalier, situé devant la gare de Longwy, a été inauguré après plusieurs mois de travaux. Enjeu urbain majeur pour la ville de Longwy, il a été financé à hauteur de 50% par l'État luxembourgeois. Cet espace d'intermodalité accueille bus, trains, un parc à vélo et le sentier cyclopédestre. La halle Saint-Ignon a été présentée en avant-première à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Cet espace de 800 mètres carrés deviendra un lieu multiculturel majeur au cœur de Longwy-Bas. Une œuvre d'art a fleuri sur la place Leclerc. Inaugurée le 14 juillet, elle symbolise l'amitié entre Longwy et Nagold. Retournons désormais à Longwy-Haut et plus précisément à la plaine de jeu où d'importants travaux de modernisation ont été effectués. La médiathèque de Longwy a été baptisée le samedi 6 novembre. Elle porte désormais le nom de Jean-Paul Durieux. Comme chaque année, la mairie a effectué de nombreux travaux dans les écoles publiques. Ainsi, l'école du Pulventeux a été dotée d'une nouvelle salle de classe au rez-de-chaussée, spécialement pensée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Quant à l'école Chadel, elle a fait l'objet de travaux d'isolation thermique par l'extérieur. La ville poursuit la structuration du futur hub des compétences qui prendra place dans l'ancienne piscine de Longwy. Ce tiers-lieu sera dédié au numérique et aux nouvelles technologies. Aussi, de nombreux partenaires s'engagent aux côtés de la collectivité. Enfin, la ville a participé au Salon 360 Grand Est à Strasbourg afin de présenter le projet du hub des compétences aux jeunes créateurs. Bien que plusieurs événements aient été annulés en début d'année en raison de la crise sanitaire, la culture et les animations ont toujours tenu une place importante à Longwy. Et 2021 ne fait pas exception. Le concours Objectif Pâques invitait les enfants à se prendre en photo déguisés dans les rues de la ville. Afin de permettre aux Longoviciens de vibrer ensemble au rythme de la Coupe d'Europe de foot, la mairie a rediffusé les matchs sur écran géant. Vous les avez peut-être croisés au détour d'une rue. Tout l'été, les tuk-tuk ont navigué entre la ville haute et la ville basse pour vous proposer des balades plaisir. Le petit train touristique, véritable star de l'été, a fait son grand retour. Pendant les vacances estivales, il a emmené petits et grands à la découverte de l'histoire de Longwy et de son patrimoine. Pendant 2 jours, le Longwy Game Show a mis la culture geek à l'honneur. Des mangas aux jeux vidéo, en passant par la culture japonaise, les visiteurs ont profité de nombreuses animations. Le Salon du Bien-être était de retour pour une seconde édition. Après 2 années sans défilé, petits et grands étaient impatients de retrouver Saint-Nicolas.
le cortège de chars scintillants a rendu visite aux enfants de Gourincourt, Ercerange, Longwy-Bas et Longwy-Haut pour leur distribuer des chocolats. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, le Père Noël a installé son village sur la place Leclerc. Il avait préparé plein de jolies surprises et d'animations pour les enfants qui pouvaient lui rendre visite dans sa yourte. Associations et commerces longoviciens proposaient quant à eux différentes gourmandises dans les chalets composant le village. Un jouet neuf égale une entrée. Tel était le concept du concert caritatif Les Rockers ont du cœur. L'édition 2021 des Journées européennes du patrimoine s'est articulée autour de plusieurs moments forts. Concerts, animations de rue, expositions et bien entendu, visite du patrimoine. Le traditionnel mapping était projeté cette année sur l'hôtel de ville de Longwy-Bas à l'occasion de la fête nationale. À l'occasion de la fête de la musique, la ville a augmenté le tempo. Plusieurs concerts ont eu lieu dans la salle des fêtes du quartier de Gourincourt. Pendant 2 mois, les Nuits de Longwy, votre festival musical et culturel de l'été, a proposé pas moins de 35 animations, concerts, apéros musicaux avec Zik en terrasse, sieste musicale, ou encore des séances de cinéma en plein air, il y en avait pour tous les goûts. À quelques jours des fêtes de fin d'année, 200 personnes se sont réunies dans l'église Saint-Dagobert pour écouter les chants de Noël entonnés par la voix pure et cristalline de Lionel Stoffel. Comme le veut la tradition, la ville de Longwy a honoré son devoir de mémoire tout au long de l'année. Et si nous allions à présent jeter un œil du côté des enfants et de la jeunesse ? Toute l'année, les enfants inscrits au centre de loisirs ont profité de nombreuses activités. Au programme, chant, danse et jeux. Et pour diversifier et augmenter l'éventail des activités proposées aux enfants, la ville a mis en place un partenariat avec l'association Les Francasses. En juin, la municipalité a inauguré le nouveau city-stade du quartier de Gourincourt. À cette occasion, le champion de France Mouloud Freestyle Football était présent pour initier les jeunes à cette pratique sportive. Après cet atelier, l'ensemble des participants ont partagé un moment de convivialité avec les animateurs et les élus. Le service jeunesse a créé un compte Snapchat qui relaie désormais les informations destinées aux jeunes. Dans le cadre de la semaine EFA, comprenez Égalité, Fraternité, AJC, la ville de Longwy a proposé plusieurs ateliers ayant pour thématique la santé mentale des jeunes. Terminons avec les vacados. Cette année, en plus des traditionnelles animations sportives et sorties, les jeunes participants sont partis 4 jours à Paris. Le conseil municipal des enfants a lui aussi été très actif cette année. Il a notamment organisé un nettoyage de printemps. Il a également reçu le prix de la solidarité de la part des membres de l'Ordre national du mérite. Une fois encore, en cette année 2021, la collectivité s'est mobilisée pour se montrer toujours solidaire envers ses habitants. En janvier, l'État et l'ARS ont décidé de la création du premier centre de vaccination en ville. Au total, ce sont pas moins de 18 000 injections qui ont été réalisées entre le 22 janvier et le 1er juin. Durant cette période, le CCAS de la ville de Longwy
à assurer l'accompagnement des longoviciennes et des longoviciens dans leur parcours vaccinal. En 2021, la ville de Longwy a décidé de s'engager à nouveau dans le soutien de l'activité économique locale en déployant une enveloppe de 150 000 €. Le CCAS s'est mobilisé tout au long de l'année à travers divers rendez-vous et animations, distribution de galettes des rois et chocolat, initiation à la tablette numérique ou encore des ateliers cuisine. Enfin, un voyage à Metz en faveur des personnes âgées a été organisé en fin d'année. Longwy célèbre aussi l'amour à travers ses jubilaires. En fin d'année, élus et familles se sont réunis en mairie pour célébrer ces beaux couples. Cette année, le parcours rose se déroulait à Longwy. Cette journée, qui mêle activité physique, conseil bien-être, animation et sensibilisation, fut un véritable succès. Le service santé a également fait de la prévention auprès des jeunes tout au long de l'année. Mais surtout, 2021 marque la reprise de la vie associative, pour le plus grand bonheur des adhérents et des nombreux clubs et associations que compte Longwy. Longwy a prouvé une fois encore qu'elle est une ville sportive. On ne compte plus les victoires en 2021. Regardez. Après avoir été privés de compétition pendant près d'une année, les clubs longoviciens ont repris le chemin du championnat. Merci à tous ces sportifs qui nous ont fait vibrer toute l'année au rythme de leurs exploits. Le golf a organisé le trophée de la ville de Longwy, doublé cette année avec la coupe du président de l'association des golfeurs. Autre grand moment sportif de l'année, le trail urbain de Longwy organisé par le club phare. N'oublions pas le rendez-vous sportif incontournable de la rentrée, la fête du sport. Les clubs et associations de la ville ont une fois encore répondu présent pour assurer démonstrations, initiations et ateliers ludiques. Les jeunes étaient au rendez-vous pour l'étape faite par la caravane du sport. Pour la première fois sur le PIO, était organisée par MMH l'action Basket City 54. La ville a également eu l'honneur de recevoir la visite d'Olivier Crumbolz, entraîneur de l'équipe de France féminine de handball. Il s'est vu remettre la médaille de la ville par Monsieur le maire. Mais la plus belle surprise de cette année 2021 tient en 3 lettres, TDF. En effet, le jeudi 14 octobre 2021, nous apprenions que pour la 7e fois de son histoire, Longwy serait ville-étape du Tour de France. Cette annonce marquait le coup d'envoi de l'organisation de l'étape d'arrivée du 7 juillet prochain dans la cité des Émaux et de Vauban.